Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre ces actualités sportives de ce 18 juin 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo, la CAN féminine. Maroc 2025 avec la liste des 31 joueuses Léopard Dames présélectionnées par Hervé. Et puis, comme nous le savons, il a dévoilé sa liste ou sa présélection pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au Maroc au début du mois de juillet 2025. 31 joueuses ont été présélectionnées avant la publication de la liste définitive. Parmi les grands noms figurent Merve Kadjinga du Paris Saint-Germain, mais aussi Rite Kipoi de Al Nasser. Aussi une sélection mixte locale et internationale à environ 3 semaines du démarrage de la phase finale. La première maquette de la sélection RD congolaise a été rendue publique, et donc une sélection hétérogène, si on peut le dire, avec la présence de joueuses locales et des joueuses internationales. Une sélection aussi mixte comme par exemple on a vu des gardiennes sur la liste: Fideline Ngoï, Rite Condé, Diana Longo, et il y a également le défenseur Bélanger Mvoukoulou, Merode Mawanda, Daniel Ngoï, Exose Kizinga, Chriselle Liomba, Naomi Kabmala, Esther Silouvangi. Et pour les milieux de terrain, il y a Beni Koubiena, Marlène Kassadj, Sarah Yassongoma, il y a Falon Pambani, Rite Boulala, Eva Soumo, Bouabadi, Dorcas Vangou, Gracien Fouamba et Francesca Louea. Il y a également pour les attaquantes, on retrouve Naomi Kabokaba, il y a également Esther Dikisha, Gloria Mabomba, il y a Ritki Poïd, Al Nasser, il y a Deborah Ngalula, Anna Lusach, Merve Kadjinga du Paris Saint-Germain, il y a Olga Masomba, il y a également Flavine Mawete, enfant, Joey Kimwemwe. Et donc c'est la liste des toutes les joueuses présélectionnées avant que la liste définitive ne soit dévoilée par le sélectionneur Hervé, et puis les sélectionneurs bien évidemment des Léopards Dames de la RDC. Et les calendriers de la RDC à la CAN féminine 2025, où d'ailleurs le coup d'envoi de cette CAN sera bel et bien donné les 5 juillet prochain entre le Maroc, qui est le pays hôte, et la Zambie. Également, la RDC entrera en liste le 6 juillet contre les Lions de la Teranga du Sénégal, et les Congolaises sont classées dans le groupe A, aux côtés bien évidemment de Marocaines, des Sénégalaises et des Zambiennes. On espère que cette équipe pourra s'en sortir en tout cas, parce que malgré qu'il y a aussi des équipes d'état, bien évidemment, nous savons que cette équipe va tâcher de faire mieux pour encore une fois espérer aller plus loin dans cette belle compétition de la CAN féminine Maroc 2025. Et donc nous attendons depuis ferme ces grands matchs qui opposera les Léopards de la RDC contre les Sénégalaises. Et donc un match d'envergure pour les Léopards Dames de la RDC. À part cette actualité, revenons au pays bien évidemment pour éclaircir encore une fois le tout-puissant Mazembe qui serait sanctionné. Une question que l'on se pose, et la commission de gestion de la Ligue nationale de football, la Linafoot, a tranché dans l'affaire opposant l'AS Maniema Union au tout-puissant Mazembe au sujet de l'alignement du joueur Patrick Mwangoulou. Et donc, selon la décision rendue publique ce mardi 17 juin 2025, l'Emilien Malaouite avait effectivement pris part à la première journée de playoff sous les couleurs d'ICC Don Bosco, et qui se retrouve encore une fois dans les camps du tout-puissant Mazembe. Une infraction aussi au règlement de la FECOFA, parce que Patrick a été titularisé lors de la rencontre entre tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, heureusement remporté par les Corbeaux en but à 0 grâce à un coup franc victorieux signé du joueur litigieux.
et d'essais qui précèdent les tout-puissants Mazembe et Copra, bien évidemment, dans un forfait pour son match du 4 mai 2025 contre l'AS Maniema Union. Et donc, d'office, l'AS Maniema Union gagne cette rencontre par forfait. Et les tout-puissants Mazembe et Copra également dans forfait dans ce match contre les FC Les Aigles du Congo, joué le 30 avril 2025. Et donc, peut-on lire bien évidemment dans les communiqués officiels publiés par la Linafoot. Mais par ailleurs aussi des sanctions supplémentaires contre un dirigeant de tout-puissant Mazembe. Outre ces sanctions collectives ou sportives, bien évidemment, le secrétaire adjoint du tout-puissant Mazembe, Hilaire Kabila, est lui aussi sanctionné et il écopera de 3 mois de suspension assortie d'une amende de $100 américains. Et la plainte déposée par l'AS Maniema Union a été jugée recevable ayant été introduite dans le forme et les délais réglementaires. Et la FECOFA encadre dorénavant strictement d'ailleurs les mutations en play-off. Et la commission de gestion souligne par ailleurs, examinant les arguments de deux parties, la COGES relève que la Fédération congolaise de football, la FECOFA, avait signé un communiqué le 23 avril 2025, au terme d'ailleurs duquel elle autorise la mutation de joueurs dans les équipes qui prennent part au play-off. Et donc, c'est dans le strict respect des conditions fixées par les textes en vigueur. Elle précise également que s'agissant d'une mutation exceptionnelle, les joueurs concernés présenteront les bordereaux ad hoc ainsi qu'une pièce d'identité en cours de validité. C'est aussi un impact majeur au classement de play-off, la Linafoot, avec la dernière publication ou après la publication de cette décision, les tout-puissants Mazembe qui occupaient la 3e place occupent dorénavant la 5e position. Le club de Lubumbashi compromet sérieusement les choses et définir sur le podium avec ses dérivés sur le tapis vert. Les Bandiangwana voient l'AS Maniema Union s'emparer de la deuxième place, voulais-je dire, avec 28 points, plus 14, étendu que les Aigles du Congo grimpent à la 3e position avec le même nombre de points, mais une différence de 8 inférieure, plus 12. Et donc, tout-puissant Mazembe, après avoir utilisé le joueur, après avoir fait la mutation d'un joueur qui a été jadis joué pour les SS Don Bosque, qui s'est retrouvé dans les matchs opposés l'AS Maniema Union au tout-puissant Mazembe. Et donc, selon les règlements de la Linafoot, les tout-puissants Mazembe a été sanctionné, ou donc le joueur et un dirigeant du tout-puissant Mazembe a été sanctionné, et le Mazembe a été sanctionné du fait qu'ils ont été donc le match qu'ils ont quand même gagné jadis, et de tout-puissant Mazembe en train de se voir perdre des matchs, et donc 6 points, et qui recule derrière sur les classements, quittant la 3e position et qui se retrouve à la 5e place. Et donc c'est déjà un impact majeur dans la suite de la saison de cette équipe des Corbeaux, que l'on espère va se relever encore une fois pour la suite. On parle également de l'Alite, championnat d'Afrique au Maroc, où les Léopards n'ont pas encore reçu de leur prime après près un mois que les Léopards de l'élite de la RDC ont pris part au dernier championnat de la spécialité tenu à Casablanca au Maroc, sont abandonnés à leur triste sort. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe avec les gouvernements congolais malgré leurs brillantes prestations réalisées lors de cette joute. Bien évidemment, le lutteur congolais n'ont pas bénéficié d'aucune prime et d'aucun avantage depuis ce jour-là. Et pourtant, du Maroc, ils ont ramené 17 médailles, dont 5 en or. Et donc, une moisson qui a réjoui le cœur du ministère des Sports.
Didier Boudimbo, voulais-je dire, qui les avait reçus en son temps avec une promesse qui seront reçus à leur tour par les autorités du pays, mais sans suite malheureusement. Et donc à présent, ces fauves congolais sont en train de se préparer pour représenter la RDC à d'autres échéances internationales, notamment le 2 championnat du monde junior et senior prévu en Grèce. Et donc, joint au téléphone par nos confrères, bien évidemment, de Top Congo FM, le président de la Fécoluta a indiqué que les Léopards sont démotivés. Je cite, plus d'un mois passé après notre retour de Casablanca, les Léopards n'ont pas reçu, donc n'ont pas été en possession de leurs primes. Il semble que les dossiers traîneraient encore sur la table du ministre des Finances alors qu'ils sont en train de se préparer pour aller au championnat du monde en fin juin en Grèce pour les juniors et en septembre pour les seniors. On avait appris que les autorités du pays voulaient les recevoir, mais jusque-là, parce que le ministre des Sports avait rien fait d'autre. Mais jusque-là, à part ce que le ministre des Sports a fait, rien d'autre. Et c'est comme passer lettre morte. Et donc a-t-il déploré Eric Kinzambi, le président de la Fécoluta. Et selon le président d'ailleurs, ces lutteurs sont démotivés alors qu'ils se préparent pour participer au prochain championnat du monde de la spécialité. Et les enfants les enfants sont démotivés, ils se sont battus, ils ont mouillé le maillot pour la République, mais ils n'ont rien réussi en retour. Et leurs homologues angolais, c'est-à-dire des médailles d'or angolais, ont reçu une parcelle en Angola. Et vous voyez comment nous perdons les athlètes, a-t-il encore une fois renchéri. Et d'après les numéros 1 de la lutte en RDC, sa fédération s'est endettée auprès des tierces avec l'espoir de rembourser une fois qu'ils seront au pays. Malgré cela, l'État n'a pas respecté ses engagements. Il y a également des engagements qu'on a pris avec des structures d'aviation qui ont fait déplacer les athlètes de Casablanca au retour avec les hôteliers, avec l'organisation sur place un mois après. On n'a pas toujours réglé ces factures-là, a-t-il déclaré Eric Kinzambi. Et donc, entre-temps, les athlètes se préparent des pieds fermes pour représenter encore une fois la RDC à ces échéances internationales. Mais ce qui n'est pas aussi favorable de leur côté. Depuis un mois déjà qu'ils sont revenus au pays, ils n'ont rien reçu de leur prime pendant qu'ils ont reçu des promesses de la part du gouvernement qui pourrait les prendre en charge. Mais ce qui est déplorable, cette équipe est en train de se faire démotiver pour continuer à représenter la RDC. Et c'est de cette façon d'ailleurs que la RDC perd souvent ses athlètes, parce que quand ils sont en train d'évoluer dans de mauvaises conditions, ils n'ont plus la cime, ils n'ont plus le courage d'avancer. Donc ils se disent à quoi bon de continuer pendant qu'on se fait souffrir. Et donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à cette discipline aussi qui représente valablement la RDC. On le rappelle, cette discipline a ramené 17 médailles dont 5 en or, et donc c'est quand même grand chose. Malgré tous ces efforts, la RDC est restée bras croisés, et cette discipline qui est en train de se faire enfoncer. Et donc on ne sait pas comment évoluer pendant qu'on n'a pas de soutien pour avancer et aller dès l'avant. On espère que la RDC pourra prendre ses responsabilités et apporter des solutions pour cette discipline de la lutte. Sinon, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est vraiment bon pendant que le joueur se donne à fond pour mouiller le maillot pour représenter la RDC, mais la RDC qui semble apparemment irreconnaissante, donc comment dirais-je, et la RDC qui semble irreconnaissante, donc c'est quelque chose qui décourage quand même. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine, et surtout prenez bien soin de vous. On se capte très bientôt. Ciao.